Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de cette souris, la Razer Viper 8 kHz. Donc une souris gamer avec du RGB. On va voir ensemble dans cette vidéo si elle vaut le coup ou pas. Mais avant de vous parler de ça, je dois vous dire que cette souris m'a été envoyée par le site instanthardware.fr. Alors qu'est-ce que c'est instanthardware.fr? Eh bien c'est un site où on va retrouver des périphériques, souris, casque gamer, clavier, qui soient mécaniques ou pas, et également des cartes graphiques, que ça soit de la Nvidia ou de l'AMD, vous allez retrouver pas mal de choses, et la particularité, eh bien, c'est que c'est des prix assez concurrentiels. Alors ils sont même moins chers que certains grands sites qui ont pignon sur rue depuis des années. En plus, la particularité de instanthardware.fr, eh bien, c'est que dès 30 € d'achat, tu vas pouvoir payer en 4 fois sans frais avec ta carte bancaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça te permettra, eh bien, par exemple, d'acheter peut-être une un peu plus jolie carte graphique que ce que tu voulais faire, et du coup de la payer en 4 fois, d'avoir un truc un peu plus sympa. Je vous mettrai bien sûr le lien de leur site dans la description, mais revenons à ce qui nous intéresse, cette Razer Viper 8 kHz. Alors cette souris Razer Viper 8 kHz, on la retrouve bien chez instanthardware.fr, puisque c'est eux qui me l'ont envoyé, à 79,95 €. Ce qui n'est pas excessif. Et on va voir ensemble dans cette vidéo, eh bien, pourquoi cette souris vaut 80 € et est-ce qu'elle vaut le coup ou pas. Allez, on va tout de suite aller faire un unboxing, on voit son packaging, à quoi elle ressemble, et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Alors, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette Razer Viper 8 kHz. Donc celle-ci vous arrive dans cette boîte, on a le logo de Razer, la photo de la souris, le modèle. On a quelques technologies qui sont mises en avant. Évidemment, elle est compatible Razer Chroma RGB. Donc ça nous laisse entendre qu'on aura du RGB sur cette souris. Sur le côté ici, on va retrouver quelques petites caractéristiques mises en avant également avec les Razer Optical Switch. Et à l'arrière, pareil, une petite photo de la souris avec quelques caractéristiques. Alors, lorsqu'on ouvre, on découvre notre souris qui est dans un petit pochon plastique. On est sur une souris filaire, hein, vous voyez, le câble est attaché. Donc, je vais le détailler après. Hein. Ensuite, on va retrouver un petit papier écrit en anglais qui nous dit en gros que c'est bien d'avoir acheté cette souris. On a un manuel d'utilisation ainsi qu'une petite plaquette d'autocollant Razer, donc avec le logo, le Razer Chroma, le nom de la marque, etc. Alors on va l'enlever de son petit sac de transport. Donc la souris, la voici. On est sur un câble plutôt long puisqu'il va mesurer environ 1,80 m, ce qui est plutôt pas mal. On est sur un câble qui est gainé, donc ça c'est cool, hein. On a un câble plutôt solide. On est sur de l'USB-A, donc pas de souci, hein. Vous devriez trouver de la place sur vos PC. On va déjà parler de ses dimensions à cette souris. On est sur une souris qui va faire 126,7 mm de long. On est à 66,5 mm de large et au niveau de l'épaisseur, on va être à 37,8 mm. Cette souris est assez légère puisqu'elle ne pèse que 71 grammes, câble exclu évidemment. C'est plutôt pas mal, c'est assez léger, ça c'est plutôt cool. On a évidemment le clic droit et le clic gauche. On a une molette ici qui est cliquable, par contre pas cliquable sur les côtés, hein, juste cliquable à l'appui. On a un petit grip dessus qui est plutôt agréable, c'est plutôt pas mal. Ici sur le côté, on va retrouver deux boutons, pareil de l'autre côté, donc ce qui en fait quand même une souris ambidextre. Que vous soyez gaucher ou droitier, vous pourrez utiliser sans aucun souci cette souris des deux mains. Ça c'est plutôt cool, ils ont pensé à tout le monde. Sur le côté ici, on a un revêtement un peu caoutchouc avec du grip qui est plutôt agréable, qui devrait permettre de bien maintenir la souris. Sur le dessous, là ici, on va retrouver des petits patins pour la glisse de la souris. On est sur des patins qui sont en PTFE. On a un capteur optique pour la souris qui va jusqu'à 20 000 dpi, donc c'est plutôt pas mal. Ici, on va retrouver un petit bouton pour régler les DPI. Après, tous les boutons sont programmables grâce au logiciel Razer. Donc il faudra au préalable installer sur votre ordinateur. Évidemment, toutes ces fonctions ne seront pas possibles si vous la branchez par exemple sur une console. Au niveau des switches de cette souris pour les clics, on est sur des switches optiques de deuxième génération
C'est visiblement des switches qui vont être assez réactifs. Donc on verra dans le test ce que ça donne. Et puis je vous dirai tout à l'heure ce que j'en ai pensé. Alors je vous ai dit que c'était la Razer Viper 8 kHz. Et bien c'est tout simplement parce que elle est à 8000 Hz. Donc on a à l'intérieur une technologie qui s'appelle Razer Hyperpolling qui nous garantit un mouvement du pointeur ultra fluide. Donc pareil, hein, je vous dirai ce que j'en pense tout à l'heure. Et voilà un peu pour le tour de cette souris. Je vais la brancher, que vous voyez ce que donne le RGB. Alors j'ai branché la souris, donc vous voyez qu'on a le logo Razer qui s'illumine. C'est la seule partie RGB de cette souris. Alors évidemment, vous pouvez régler tout ça avec Razer Chroma sans aucun problème. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc on est sur une souris globalement assez discrète. Je vais la tester pendant un petit moment et nous on se retrouve tout de suite pour que je vous dise ce que j'en pense. Alors vous l'avez vu, dans cet unboxing, même si on a du RGB, on reste sur une souris assez sobre. Vous le savez, pendant des années, les constructeurs se sont fait la bataille à celui qui avait le plus de DPI. Ici, on est arrivé à 20 000 DPI. Mais Razer, a démarré une nouvelle course. C'est la course à la vitesse d'échange entre la souris et le PC. En effet, c'est pour ça qu'elle porte ce nom de Viper 8 kHz, puisqu'elle a une vitesse de 8000 Hz, pour éliminer la latence le plus possible. Alors parlons de son ergonomie. Cette Viper 8 kHz n'est autre qu'une Viper améliorée, on va dire. On est donc globalement sur le même design, assez identifiable puisqu'on a le logo de Razer qui s'illumine en RGB. Clairement, on reconnaît facilement leur souris. On a une souris qui est très légère, 71 grammes, ça c'est plutôt cool. Globalement, la prise en main est plutôt bonne. En plus, sur les côtés, là, vous avez un petit grip qui est assez agréable. La glisse de cette souris est plutôt bonne également, puisqu'on a les patins en PTFE en dessous, et franchement, ça fait parfaitement le taf. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on est sur une souris ambidextre, hein. Pas de souci, si vous êtes gaucher ou droitier, vous pourrez prendre en main cette souris sans aucun problème. Ensuite, sur les clics, on a des interrupteurs optiques, des switches optiques, et ça fait parfaitement le taf. C'est assez rapide, assez réactif. Vraiment, à l'utilisation sur les jeux, c'est vraiment agréable. Évidemment, les touches de cette souris sont paramétrables, ainsi que le RGB, via le logiciel Razer Synapse. Alors évidemment, si vous branchez cette souris sur une console, vous ne pourrez pas paramétrer et régler ces paramètres. Honnêtement, moi, sur les tests que j'ai fait, difficile de se rendre compte de cette plus-value des 8000 Hz. Alors certes, j'ai une super souris qui fonctionne très bien, qui est hyper efficace, mais vous donnez la différence entre une souris normale et ces 8000 Hz, franchement, je saurais pas vous le dire. Alors parlons des points positifs de cette souris, de cette Viper 8 kHz. Globalement, on a une souris très réactive, ça c'est plutôt cool. On a un capteur optique qui est rapide, précis. La souris est légère, on a une bonne tenue en main et on a une vraie souris ambidextre. Au niveau des points négatifs, je dirais les boutons sur le côté qui sont pas hyper bien positionnés. Le bouton de changement des DPI qui est sous la souris, j'aurais aimé qu'il y en ait un sur le dessus. Et l'intérêt des 8000 Hz qui est pas flagrant. Alors globalement, cette Razer Viper 8 kHz, c'est bien évidemment une souris que je peux vous conseiller. On a une souris qui est réactive, légère, qui marche parfaitement. Effectivement, le gain des 8000 Hz ne va pas se voir pas pour la majorité des cas, puisqu'on est sous la milliseconde. Après, ça contentera parfaitement les plus compétitifs d'entre vous. Donc voilà pour cette vidéo sur cette Razer Viper 8 kHz. Merci encore à instanthardware.fr de me l'avoir envoyé pour test. Je vous mettrai le lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à partager. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Si t'as cette souris, dis-moi ce que t'en penses. N'oublie pas, bien sûr, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!